incroyable. Le Real Madrid se qualifie. Le Real Madrid arrache sa qualification dans un match, les amis, complètement fou contre l'Atlético Madrid au Metropolitano. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué de le faire. On va revenir surtout sur ce match, les amis. Atleti Real Madrid. Je vais en tout cas, les amis, essayer d'aborder tout ce que j'ai dans ma tête. L'inefficacité offensive du Real, le but ultra rapide de Gallagher, Courtois qui fait un match de malade, Asensio pareil, le penalty raté de Vinicius qui va atterrir, les amis, peut-être dans une semaine, la polémique du penalty de Alvarez. Bref, je vais essayer, les amis, d'aborder tous ces points-là dans ce débrief. C'est parti. Avant d'attaquer, bien sûr, les amis, tous les points que je viens de mentionner, la compo du Real Madrid, personnellement, je m'attendais vraiment pas à Modric, à ce que Modric joue. Surtout après avoir enchaîné 94 minutes contre le Rayo Vallecano, je pensais vraiment pas que Modric allait jouer ce match. Modric titulaire à la place de Camavinga, que franchement, je m'attendais pas du tout. Et du coup, voilà, le but de Gallagher à la 30e seconde, des amis qui bascule, qui change tous les scénarios possibles, qui change tous les plans de Ancelotti. On va pas se mentir, les amis, on s'attendait tous à un match où le Real Madrid allait fermer à clé et allait contrer avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Mais au final, on se prend un but à la 30e seconde, but de Gallagher, sur une erreur d'un des meilleurs joueurs sur le terrain du Real Madrid, Raúl Asensio, qui a fait un match, les amis, incroyable. Et franchement, s'il n'est pas sélectionné avec l'Espagne, ça c'est une petite parenthèse, honteux, si Asensio n'est pas sélectionné avec la sélection espagnole pour les matchs à venir. Et bon, revenons à notre match. Le but de Gallagher, du coup, ça décale pour, il me semble, c'était d'épaule qui va envoyer un ballon. Il y a une talonnade, je crois, de Correa, non pas de Griezmann, je crois, et Gallagher qui repousse la balle au fond du filet, 1-0, et le match, comme j'ai dit, se complique de fou pour le Real Madrid. Parce que les amis, à partir de ce but, je ne sais vraiment pas si on s'est créé une occasion. Bien sûr, il y a le penalty de Mbappé, mais à part ça, est-ce qu'on s'est créé une occasion, une vraie occasion? Est-ce qu'Oblak a été mis en danger à part le penalty de Mbappé? Au final, il n'a pas été mis en danger vu que Vinicius, il a envoyé je sais pas où. Mais est-ce qu'il y a eu une occasion franche du Real Madrid? Non. En première mi-temps, il y a la frappe de Rodrigo, ultra écrasée, super écrasée, qui était facile pour Oblak. Il y avait des frappes lointaines, mais aussi pas compliquées pour Oblak. Donc franchement, le but de Gallagher, il a changé tout le match. Toute la physionomie du match, elle a changé à cause de ce but, parce que je pense vraiment que le Real allait se régaler sur les contre-attaques. Mais au final, il marque un petit but, Gallagher, et l'Atlético Madrid ferme à clé, et personne ne passe. Le Real fait tourner la balle, de droite, gauche, gauche, droite, et en plus, le positionnement de Mbappé, il n'est pas trop. Il va jouer 9,5, 10, même 8 à certains moments du match. Ça n'aide pas, et du coup, il y a vraiment zéro danger sur la cage de Black. Quand tu as tous tes joueurs en dehors de la surface de réparation, il n'y a aucun qui va se projeter et aller déranger les défenseurs. Tu vas faire tourner la balle et espérer un coup de génie, une erreur d'un défenseur de l'Atlético Madrid, un coup de pied arrêté, un truc comme ça. Mais franchement, dans le jeu, personnellement, je voyais vraiment pas le Real Madrid marquer, même si on jouait pendant 2 jours. On n'allait vraiment pas marquer. À moins qu'il y ait un penalty qui sort de nulle part, une frappe lointaine, un coup franc, un coup de pied arrêté, un corner, j'en sais rien. Et on n'allait vraiment pas marquer si on jouait pendant une semaine contre l'Atlético Madrid qui défendait comme ça. Le match allait se finir en 1-0 ou plus pour l'Atlético Madrid, mais le Real n'allait pas marquer. Si le match était illimité, franchement, le Real n'allait pas marquer. Et comme j'ai dit, le trio offensif, il est horrible. Bon, on va dire le quatuor offensif, il a été horrible sur tout le match, plus ou moins, à part Bellingham qui sort un peu du lot sur la deuxième mi-temps et les prolongations, il a été bon, Bellingham, sur la deuxième partie du match. Mais le trio offensif Vinicius, Mbappé et Rodrigo, c'est juste horrible aujourd'hui. C'est horrible. Après, comme j'ai dit, le but de l'Atlético Madrid, il conditionne un peu le match du trio offensif parce que je pensais vraiment que, comme j'ai dit, ils allaient se régaler sur les contre-attaques. Mais vu qu'il n'y a pas eu de contre-attaque pour le Real, vu que l'Atlético Madrid a reculé à fond, il n'y a pas de contre-attaque, donc il n'y a pas de football pour le Real. Et si je devais choisir un des trois qui sort un peu du lot, c'est Vinicius. Pour moi, il fait une bonne mi-temps. Après, on sait tout ce qui s'est passé, les amis, après son penalty. Et c'était facile pour l'Atlético Madrid, hein. Ils avaient qu'à tenir bon. Ils avaient qu'à tenir et aller tenter les contre-attaques. Tenter de trouver des occasions par l'intermédiaire de Alvarez, Lino, Correa, Griezmann, tous. On peut vraiment, les amis, remercier Thibaut Courtois sur ce match parce qu'il fait un match de malade mental. Thibaut Courtois, il te sort 5, on va dire 5 buts pour l'Atleti. Le nombre de parades de Courtois, les amis, aujourd'hui, on parle du gros match de Ederson et de Gessny au match aller de Champions League pour le Barça et pour Liverpool. Mais Courtois d'aujourd'hui, Courtois pour moi c'est l'homme du match. Courtois il sauve le Real Madrid, Courtois c'est lui qui qualifie le Real. Ok, Rudiger marque le but final, le but de la qualification, ok Mbappé il obtient le penalty, ok tout ce que vous voulez, mais c'est Courtois l'homme du match, hein. Il fait 5 aussi parades décisives qui empêchent l'Atlético Madrid d'aller chercher le deuxième but. Quand un Real Madrid, franchement, littéralement sans danger, de l'autre côté. Mais franchement, Courtois, moi, je pense pas il est passé par des périodes un peu où il flop. Il est pas passé par des passages à vide. Il a toujours été régulier, Courtois. Il a toujours été bon. Et aujourd'hui, encore une fois, bon. Bon, il n'est pas encore bon au niveau comment dire, de l'exercice des pénaltys, les amis. Parce qu'aujourd'hui, il arrête encore penalty. Mais au final, c'est la qualification qui compte. Et bon, je pense que Courtois, il a contribué, mais à 80% de la qualif du Real, hein. Il aurait pu avoir genre 4-0, 3-0 pour l'Atleti dans ce match. On va passer maintenant, les amis, au moment clé du match. Le moment clé du match, c'est le penalty, hein. Mbappé qui obtient le penalty après une contre-attaque incroyable du Real Madrid.
Kamavinga qui donne à Bellingham, Bellingham qui trouve Mbappé dans la profondeur. L'accélération, il va se faufiler en deux trois joueurs, il tombe dans la surface de réparation. Le contact est peut-être léger, je ne sais pas, mais en tout cas, penalty pour le Real Madrid. Qui allait frapper? Franchement, Mbappé, Vinicius, si Mbappé avait frappé, il aurait raté. On aurait fait la même chose pour Mbappé. Donc c'est Vinicius qui prend la balle, c'était lui le tireur du penalty. Et Ancelotti l'a confirmé pendant la conférence de presse après le match. Il a tiré, il a raté. Il a raté, il a envoyé le ballon, comme j'ai dit dans le live, à Rio de Janeiro. Et voilà. À partir de ce moment-là, les amis, Vinicius n'existe plus. Et Vinicius, à partir du penalty raté, il a été invisible. Tous les ballons qu'il a reçus, il les a perdus. Il a tout raté. Il sort à la 115e, je crois, 115e, c'est ça. Il a été remplacé par Hendrick. Les 45 minutes qu'il joue, Vinicius après le penalty, c'est juste horrible. C'est horrible. Ça me rappelle le Vinicius, ses amis de 2016. Bon, pas 2016, 2018. Dès qu'il vient au Real, quoi. Mais même, quand il était venu au Real, il faisait un peu de différence sur le côté gauche. Bon, la finition était horrible, mais là, dès qu'il a la balle, il la perd. C'est incroyable. C'est pire que son arrivée au Real. On aurait dit un joueur lambda, en fait. C'est pas Vinicius. J'ai bien aimé l'entrée des joueurs du Real Madrid. J'ai bien aimé l'entrée de Kamavinga, de Brahim Diaz, de Lucas Vazquez. Hendrick, il est rentré pour 5 minutes. Apparemment, Hendrick, les amis, Ancelotti, il a désigné pour tirer le cinquième penalty. Mais il a réagi bizarrement. Donc, Ancelotti a dit à Rudiger de le frapper. Et au final, il a bien fait, vu que Rudiger, il marque. Et on se qualifie. Mais voilà, par rapport à Hendrick, c'est cool comme anecdote, je trouve. Cette histoire de Hendrick pour le péno. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé, franchement, je le dis, j'aurais dit, Lucas Vazquez et Kamavinga, j'ai bien aimé leur entrée. Brahim Diaz a fait une bonne entrée, mais je trouve qu'il rentre un peu tard. Il aurait pu rentrer beaucoup plus tôt, à la place de Rodrigo, parce que Rodrigo, son match, lui aussi, il est horrible. Il est invisible, Rodrigo, pendant la totalité du match, jusqu'à la 80e où il sort. Donc, séance de tir au but, les amis, séance de péno. Mbappé qui marque, Valverde qui marque, etc., etc. pour L'Oréal, Vasquez qui rate. Mais on va revenir sur la polémique du penalty de Alvarez quand même. On peut pas faire un débrief sans revenir sur ça. Bon, l'arbitrage au final, les amis, sur la totalité du match, pour moi, la première mi-temps, il a été horrible. La première mi-temps, il a pas été bon du tout. Simon Marcignac, le penalty de Simeone dans la surface de réparation, il ne le donne pas. Le penalty, il me semble, il y a un penalty pour Brahim Diaz en fin de match où il écrase le pied. Correa de Brahim, pour moi, il y a penalty, il ne le donne pas. Il y a pas mal de situations où il aurait pu donner penalty pour le Real Madrid. Mais au final, Marcignac qui prend cette décision de refuser le but de Alvarez sur le penalty, moi je pense c'est valable. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, si il glisse et il rate, il ne le retire pas. Tout simplement. Est-ce que s'il glisse et il rate son penalty, il retire? Non. Et vu que la glissé, il a marqué, il retire pas aussi. Donc voilà, le penalty est refusé. Pour moi, moi je pense que c'est un argument valable pour ce penalty. Et après tout, comme j'ai dit, l'arbitre, il connaît la règle. L'arbitre, il a la règle dans sa tête. Pour lui, il a glissé, il touche la balle, c'est finito. Penalty refusé. Après, il y a le débat de ça touche ou pas, ça touche pas. Pour moi, on part du principe, les amis, où ils sont très très bien équipés du FA. Ils ont l'arbitrage semi-automatique. Je sais pas, j'ai vu un truc sur Twitter tout à l'heure. Ils ont dit arbitrage semi-automatique qui a confirmé que la balle, elle a touché deux fois l'épée de Alvarez. Du coup, voilà, pour moi, c'est bon. L'affaire, elle est close. Il a eu son penalty, il a glissé, c'est son problème. Il touche deux fois, quatre fois, pour moi. Et aussi, moi, je pense vraiment que si il touche deux fois, c'est comme s'il avait fait la passe à lui-même et frappé, et marqué. Donc ça revient au même. Voilà, ça c'est mon avis, mon point de vue par rapport à cette situation. Après, moi, je pense les fans du Real Madrid vont être du côté du penalty refusé, bien sûr, et les fans contre le Real Madrid vont être de l'autre côté. Après, on va voir ce que les neutres disent pour déterminer s'il y a penalty ou pas. Mais pour moi, franchement, pour moi, le penalty doit être refusé et il a bien fait de le faire, l'arbitre. Et j'ai dit que l'arbitre n'avait pas été bon en première mi-temps parce qu'il refuse un penalty pour le Real, même deux penalty avec le penalty de Brahim Diaz. Et en plus, dans le match, le nombre de cartons jaunes qu'il aurait dû donner à un joueur d'Atlético Madrid, c'est incroyable. Juliano Simeone, il mérite 4 cartons jaunes aujourd'hui. Mais bon, c'est pas le sujet, les amis. Le sujet, c'est le penalty de Alvarez, qui, je pense, moi, aurait dû être refusé. Il a bien fait de refuser l'arbitre. Bon, voilà, conclusion, les amis, le Real Madrid a souffert, mais le Real Madrid s'est qualifié. Après, dans le jeu, bien sûr, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. On fait tourner la balle de A jusqu'à Z, de la première à la 90e, sans se créer des occasions. Bien sûr, t'es pas bon. Bien sûr, quand Courtois, les amis, c'est le meilleur joueur de ton équipe, bien sûr, t'as pas fait un bon match. Voilà, c'est pas. Il faut pas un bac plus 12 pour comprendre ça. Quand Courtois te sort 5-6 parades, automatiquement, t'as pas fait un bon match. C'est comme Liverpool, Alisson, il te sort 9 parades au match aller, ils n'ont pas fait un bon match. Donc voilà, c'est logique. Si je devais résumer les en points positifs, points négatifs, point positif Courtois, Asensio, Bellingham, deuxième mi-temps, les entrées de Brahim, Kamavinga et Lucas Vazquez. Et point négatif, je dirais le trio qui a été horrible, le trio offensif.
Le manque d'occasion, bien sûr, ça découle du trio qui a été horrible. Et bien sûr, Vinicius, l'attitude de Vinicius après le penalty raté. Pour un joueur qui a dit je vais multiplier mes efforts après le ballon d'or qu'il n'a pas eu, moi je pense déjà là, après son penalty raté, il doit se ressaisir et ne pas passer à côté de son match. Et du coup, il est passé à côté de son match. Le truc qui est bizarre, c'est que on n'arrive toujours pas à battre l'Atlético Madrid. Ça fait le troisième match cette saison. Deux nuls, une défaite. Mais là, on est qualifié en Champions League. Certes, on les a pas battus, mais on les a éliminés de la Champions. Ah, on les a battus, en fait, j'ai rien dit. On les a battus au match aller en Champions League. On a joué 4 fois. 4 fois, 4 fois. 4 fois, mais ouais. Du coup, j'ai rien dit. Mais au final, la qualification, c'est la qualification qui compte. Oui, le match n'a pas été bon, mais au final, on se qualifie. Et ça fait plaisir. Prochain match contre Arsenal en Champions League le 8 et le 16 avril, les amis. Et ça va être fou, fou, fou. Avec Arsenal qui est de retour dans le dernier carré. Non, pas dans le dernier carré. Enfin, voilà, dans les quarts de finale de Champions League. Vamos. Bon, la question, les amis, bien sûr, la question que je vais vous poser, est-ce que le penalty de Alvarez aurait dû être retiré ou pas? Et voilà, ça c'est la question. Moi, je pense qui va animer tous les débats sportifs sur cette semaine, les amis. Donc voilà, j'attends vos réponses par rapport à cette question. Et voilà, à la Madrid, comme d'habitude, salut et profitez des vôtres.